Bonjour, j'enchaîne avec les simulations sur Excel. Et cette fois-ci, on vous demande de simuler des catégories socio-professionnelles. Les résultats ici sont ainsi issus. Agriculteurs, artisans, ouvriers, employés, professions intermédiaires et cadres. Dans la première question, on vous demande de faire 800 simulations et de déterminer le tableau de la distribution de la variable catégorie socio-professionnelle. En supposant que cette variable est répartie d'une manière uniforme, c'est-à-dire la probabilité d'appartenir à une catégorie socio-professionnelle est égale à 1 sur 6. Alors pour simuler, on va utiliser la même fonction que tout à l'heure, la fonction aléa. Et je vais la calculer pour les 800 simulations. Donc aléa et je la calcule pour 800 simulations comme vous voyez. Ensuite, on va définir une règle pour décider en fonction de l'aléa qu'on vient de calculer. On retient une telle ou bien une telle catégorie. On va dire que si l'aléa est entre 0 et 1 sur 6, on va retenir la catégorie des agriculteurs. S'il est entre 1 sur 6 et 2 sur 6, on va retenir artisan. S'il est entre 2 sur 6 et 3 sur 6, on va retenir ouvrier. S'il est entre 3 sur 6 et 4 sur 6, on va retenir employé. S'il est entre 4 sur 6 et 5 sur 6, c'est plutôt profession intermédiaire. Sinon, on va retenir cadre. Alors, comment on va traduire ces conditions? On va utiliser la fonction si imbriquée. Si l'aléa est inférieur à 1 sur 6, on va retenir agriculteur. Sinon si, c'est-à-dire si la condition n'est pas vérifiée. Et si je rajoute une deuxième condition, c'est-à-dire si l'aléa est inférieur à 2 sur 6, je vais retenir artisan. Sinon si l'aléa est inférieur à 3 sur 6, on va retenir ouvrier. Sinon, c'est-à-dire si les conditions précédentes ne sont pas vérifiées, et si je rajoute une autre condition, si l'aléa est inférieur à 4 sur 6, alors c'est employé. Sinon si aléa inférieur à 5 sur 6, c'est profession intermédiaire. Sinon, c'est-à-dire si les conditions ne sont pas vérifiées, donc c'est plutôt 4. Et je ferme les parenthèses. Il faut faire attention, je vais vérifier si j'ai fixé les catégories socio-professionnelles. F4, 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 F4 et F4. C'est important pour pouvoir faire un copier-coller de la fonction. Voilà. Et j'obtiens donc mes simulations. Une fois donc on a fini les simulations, on peut déterminer le tableau de la distribution en effectif et en fréquence de la variable catégorie socio-professionnelle en utilisant la fonction nb.si. C'est une fonction qui permet de compter le nombre d'apparitions d'un critère. Donc je sélectionne la plage des données, point virgule, je fixe le critère. N'oubliez pas, bien sûr, de fixer la plage des données. Voilà. On va ici pour calculer le total. Donc, j'utilise la fonction somme et je détermine les FI comme le rapport entre MI et N. F4. Et voilà. Dans la deuxième question, on vous demande la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir des probabilités de 1 sur 6 partout, pour toutes les catégories, donc on a des probabilités différentes pour chaque catégorie. Donc, pareil, je vais utiliser la fonction aléa pour faire les simulations. Et on va utiliser la même règle donc, pour sélectionner les catégories. Si l'aléa est inférieur à cette probabilité 0,04,
Alors, c'est la catégorie agriculteur, F4. Sinon, l'aléa est inférieur à 0,12. Alors, c'est la catégorie artisan. Et on rajoute toutes les conditions. Si l'aléa est inférieur à 0,34, alors c'est ouvrier. Sinon, si, il faut faire attention, donc point virgule, inférieur à 0,65, c'est la catégorie employé. Sinon, si l'aléa est inférieur à 0,85, alors c'est la catégorie profession intermédiaire. Sinon, C4, F4. Et je ferme les parenthèses. Voilà, donc et entrée. Une fois on a donc fait les 800 simulations, comme vous voyez ici, on peut déterminer le tableau de la distribution de la catégorie socio-professionnelle en utilisant la fonction nb.si. On sélectionne la plage des données et on fixe le critère. Donc, comme vous voyez, en fait, ce sont les mêmes étapes et les mêmes fonctions qu'on utilise pour les deux cas. Je fixe la plage. Voilà. Je calcule le total, 800, et je calcule les fréquences NI sur N. Et voilà. Donc on a répondu aux deux questions.